Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour cette grâce, cette opportunité que tu nous accordes d'être encore en vie en ce jour. Merci pour cette opportunité nouvelle qui nous est donnée d'écouter, d'entendre ta parole, de suivre ton conseil. Merci d'éloigner la confusion et la distraction et que toute la gloire te soit rendue à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc chapitre 22. Nous lirons du verset 55 jusqu'au verset 62. Je suis dans l'édition de Louis II. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit s'assit devant le feu, fixa sur lui les regards et dit: « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant: « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit: « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit: « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit: « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Voilà un passage connu par certains qui m'écoutent et duquel, par la grâce de Dieu, nous nous servirons aujourd'hui pour avertir, encourager, relever, comme d'habitude, se rappelant de 2 Timothée 3, versets 16 à 17 qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est donc important qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous aimions lire, écouter, méditer et surtout mettre en pratique la parole de Dieu. Cela étant, et nous basant sur la versatilité de la parole de Dieu, qui veut que d'un même passage nous soient enseignées différentes notions, aujourd'hui, au travers de ces quelques versets lus, je viens nous exhorter à prendre en considération les avertissements que nous recevons de la part de Dieu. Bien-aimés, ne négligeons pas la parole de Dieu qui nous est adressée, ne négligeons pas les prophéties, ne négligeons pas les instructions spirituelles que l'on reçoit. Grosso modo, enfants de Dieu, faisons attention à nos marches spirituelles. N'oublions jamais que nous sommes en compétition avec le diable, qui par un moyen ou un autre cherche toujours à nous faire dévier des sentiments de la vérité, justice et droiture, qui d'une manière ou d'une autre cherche toujours à nous conduire dans le péché. Je vais insister à nouveau et dire de manière générale, la relation avec Dieu est très importante, car d'elle dépend notre bien-être intérieur qui lui se reflète sur notre extérieur. La proximité d'avec Dieu épargne de beaucoup de problèmes. De l'intimité avec Dieu et de l'observation de ses préceptes découlent les bons choix de la vie. Bien-aimé, plus ton spirituel est bon, plus ta vie prendra la bonne direction. Car plus on est proche en communion, en intimité avec Dieu, mieux on se porte. Et je terminerai ces quelques généralités disant que Dieu parle. Et lorsqu'il parle, il le fait toujours pour un but très précis. Et c'est à nous d'y prêter attention. Aujourd'hui, nous nous inspirerons de cet épisode que vécut Pierre, qui, comme nous le savons tous, était l'un des apôtres et disciples de Jésus-Christ. Les versets lus ont un contexte bien précis qui est la nuit où le Christ fut arrêté. Bien-aimés, au travers de cette édition, nous sommes là pour nous interpeller à faire attention à la voix de Dieu. Rappelons de manière générale et rapide qui était Pierre. Simon-Pierre, fils de Jonas, était originaire de la ville de Bethsaïda. Il était de profession pêcheur, il pratiquait la pêche. Quand il fut appelé par le Seigneur Jésus-Christ à le suivre, il était en train de laver ses filets. Pierre était un homme, disons-le, de tempérament plutôt chaud, impulsif, à la fois téméraire, rempli de ferveur, qui était capable de sortir d'une barque et marcher sur l'eau à la rencontre de Christ et la minute d'après, face au vent levé, était capable de douter et de s'enfoncer. Et tandis qu'en Matthieu 16, il réalisait
au milieu de tous les autres que Christ est le Fils du Dieu vivant, à qui le Christ répondra au verset 18, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Il était comme ça aussi capable, si on peut s'exprimer de la sorte, gaffé, si je me réfère à son attitude après l'annonce de la mort de Jésus-Christ, se laissant en proie à l'adversaire qui, attention je le précise, est capable de manipuler tout le monde. Il était capable de reprendre le Seigneur Jésus par sentiment, par émotion, ce qui lui valut en Matthieu 16, verset 23, le arrière de moi Satan, tu mets en scandale de la part de Jésus-Christ. Et si nous voyons encore un trait de caractère de Pierre dans Jean 18, verset 10, on voit comment Pierre a saisi l'épée et a coupé l'oreille de Malchus parce qu'il n'avait toujours pas bien compris le déroulement de la mission de Jésus-Christ. Bref, à Pierre, bon nombre d'entre nous pourrions aisément nous assimiler. La marche avec Dieu est avant tout un processus où on naît de nouveau, on grandit, on mûrit et pendant tout ce parcours, on est susceptible de commettre des erreurs. Tous les jours, comme on aime Dieu, on s'approche de lui avec humilité et douceur. On évolue dans sa parole, on apprend et on peut, je le redis, tomber, mais le plus important est de se relever. Et concernant Pierre, on voit très bien tout au long des écrits dans la parole de Dieu son évolution jusqu'à la Pentecôte, où en Acte 2, verset 41, on parle de sa témérité, la prédication qui gagna environ 3000 âmes. Bien-aimé, Pierre aimait le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme nous tous, dans son parcours spirituel, il connut des hauts et des bas, en grande partie à cause de son caractère, plutôt basé sur ses propres capacités et forces personnelles sur lesquelles il comptait beaucoup. Pierre avait tendance à parfois manifester un peu trop d'assurance, voire même de zèle, ou même d'orgueil face aux autres disciples. Je rappelle ici dans Matthieu 26, verset 31, tandis que Jésus-Christ disait à tous ses disciples, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Pierre, se plaçant carrément au-dessus de tous les autres, répondra au verset 33, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » À la réponse de Pierre, le Christ sachant toutes choses dira au verset 34, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Bien-aimé, je mets l'emphase sur tous ces éléments, le caractère de Pierre, pour nous exhorter à demeurer dans l'humilité, dans la douceur. Car je redis bien que l'orgueil, les propres raisonnements basés sur la chair ne glorifient pas Dieu. Paul dira dans 1 Corinthiens 10, verset 12, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Bien-aimés, ne nous confions jamais sur nos propres forces. Ne nous croyons pas plus spirituels, plus forts, plus intelligents, plus capables, ou que sais-je que les autres. Rappelons-nous Proverbe 15, verset 33, « L'humilité précède la gloire. De même l'orgueil, la chute, tout comme l'arrogance, la ruine. » Proverbe 16, verset 18. Si le croyant est fort, c'est parce que c'est Dieu qui le fortifie. Dans le cas de Pierre, par la grâce de Dieu, ses erreurs l'ont aidé à devenir une personne meilleure. Car, voyons-nous, quand le coq chanta, voyant le regard de Christ, il pleura amèrement, signe de repentance. Et nous avons vu les effets de cette repentance à la Pentecôte. Mais qu'en est-il de nous tous aujourd'hui, particulièrement de toi qui m'écoutes en ce moment? Est-ce que tu prends en considération les avertissements que Dieu te donne au travers de la bouche de ses serviteurs? Est-ce que tu te crois spirituellement au-dessus des autres? Bien-aimé, dans quel état se trouve ton cœur? 2 Corinthiens 7, verset 10 dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Attention à un certain type de comportement et de zèle que dans nos spiritualités nous manifestons parfois, se rappelant que Jésus-Christ connaissait le cœur et le comportement de Pierre et l'avait averti avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Bien-aimé, de la même manière que Christ savait que Pierre l'aurait fait, Dieu également nous connaît par cœur. Et avant même que nous ne fassions quelque chose, il le sait d'avance. Psaume 139, verset 2. Veillons sur nos cœurs et comportements. Recevons avec douceur les instructions de Dieu pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi et se retrouver
avec le cœur rempli d'amertume et de tristesse. Parce que quand on agit en proie à l'orgueil, l'immaturité, les émotions telles que la peur ou l'excès d'assurance qui pousse à manifester ce qu'on appelle le zèle amer, ça veut dire un zèle dépourvu de connaissance, de sagesse, de discernement, ça nous mène à faire des mauvais choix. Pierre avait reçu une parole et quand elle s'accomplit, il sortit et il pleura amèrement. Retournons sur le texte et sur ce qui se produit avant sa chute, si on peut le dire comme ça. Il est dit, Pierre suivait de loin le Seigneur parce qu'il avait peur d'être lui aussi arrêté. Il suivait le Seigneur parce qu'il voulait savoir ce qu'on aurait fait de son maître. Mais entendons dans cette expression suivre de loin le Seigneur, entendons également un éloignement d'avec Dieu de manière métaphorique. Je m'explique. J'aime le Seigneur, je suis averti par lui parce que j'ai un déterminé comportement qui n'est pas toujours correct et basé sur un certain orgueil. Je sais parce que Dieu me l'a dit que si je ne fais pas attention, je vais finir par le renier. Bien-aimé, le péché, la chute a toujours un processus et l'éloignement d'avec Dieu pour X ou Y raison en fait partie. On peut suivre de loin le Seigneur parce qu'on a peur du lendemain, parce qu'on ne croit pas assez en lui et en ses promesses, etc. Paul dira que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Après avoir cité les différentes tribulations spirituelles comme physiques, bien aimé, on ne suit pas Dieu de loin, mais on reste près de lui et cela quoi qu'il arrive. Car, comme je l'ai dit tout à l'heure, le manque de proximité, d'intimité, de communion avec Dieu, je le répète à nouveau, pour quelque raison que ce soit, entraîne la multiplication de gaffes, d'erreurs. Plusieurs sont là et sont nés de nouveau et m'écoutent. Ils connaissent le Seigneur, mais en sont éloignés. Bien que participant assidûment au culte de toutes les semaines et autres programmes spirituels, ils sont éloignés de Dieu et cela se voit dans leur style et choix de vie. Aucun changement interne n'est opéré en eux. Ils sont dominés par la chair et le vieil homme. Après l'arrestation de Jésus-Christ, Pierre le suivait de loin. Qu'importe les challenges de la vie, comme à la vie, comme à la mort, bien aimé, la place d'un enfant de Dieu est auprès de son Père qui est l'Éternel. Car quand on commence à s'éloigner de lui, de l'Éternel qui est la lumière, qui est la vérité, on tombe directement dans les ténèbres qui, eux, conduisent à vivre une vie de mensonge qui mène au péché, qui mène à la mort s'il n'y a pas une repentance authentique. Le verset 55 poursuit en disant que ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Ici, il est mis pour des hommes lambda. Des hommes tout sauf des enfants de Dieu, entendant de manière terre à terre des païens, ont allumé un feu. C'était un feu simple, un feu différent, un feu qui ne provient pas de Dieu, mais un feu qui est propre à eux. Et dans un tel milieu, qui est au milieu de la cour, il est dit, c'est-à-dire que c'était un feu qui était allumé bien en évidence au centre. Ils se sont assis et la parole dit que Pierre vint aussi. Bien-aimé, avant d'aller plus loin dans ce développement métaphorique, je te pose cette question. Où et avec qui es-tu assis en ce moment et autour de quel feu te trouves-tu? Bien qu'un feu soit allumé dans le but d'éclairer, de réchauffer en temps de nuit fraîche, retenons toutefois que quand on est enfant de Dieu, on ne va pas s'asseoir n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui parce qu'on veut se réchauffer. Entendons par là que ce n'est pas parce qu'on a un besoin déterminé qu'on va n'importe où pour y pallier, pour chercher des solutions. Le feu est symbole de communion, de convivialité, d'entente, d'amitié, de chaleur. Autour d'un feu, on échange, on discute, on rigole, etc. Tandis qu'on se réchauffe, on parle également à l'aise. Or, attention, car de même, il y a des feux qui sont étrangers à Christ, qui, loin de nous réchauffer, ils ont la capacité de refroidir spirituellement nos ferveurs, la capacité de détruire la relation avec Dieu. Je parle comme ça des feux qui ont la capacité de pousser au reniement de la foi en Christ.
de pousser au reniement de la foi de Christ lui-même. De manière métaphorique, je suis en train de parler de tous ces endroits et conditions dans lesquelles parfois nous-mêmes, comme Pierre le fit, allons nous asseoir pour X ou Y raison et qui peu à peu nous pousse à renier nos identités d'enfants de Dieu. Des lieux et milieux qui pour ma part sont dangereux car ont la capacité de bouger au fur et à mesure qu'on y réside, qu'on y demeure nos convictions spirituelles. Bien-aimé, quoi qu'il arrive dans ta vie, protège ta communion avec Dieu, car d'elle dépend ta vie. Bien-aimé, retenons qu'il y a des endroits et des compagnies qui favorisent le péché, qui lui, je le redis à nouveau, est un processus. On ne pêche jamais au hasard. Ça part toujours d'un point. Et quand Pierre avait été averti par Christ qu'au chant du coq, il l'aurait renié 3 fois. Parfois, nous aussi, nous sommes avertis par le Seigneur, mais nous ne prenons pas garde. Dieu avait averti Adam et Ève que s'ils mangeaient du fruit défendu, eux aussi, ils auraient payé les conséquences. Mais cela n'empêcha pas Ève de converser avec le diable. Bien-aimé, n'es-tu pas averti que si tu persistes à rester autour de ce feu étranger, entends par là, à jouer avec telle ou telle situation que toi-même tu sais que ça n'honore pas Dieu, tu vas finir par te brûler? Je redis encore qu'il y a des situations qui sont dangereuses, dans lesquelles il ne faudrait pas se retrouver, car ça pousse à mettre de côté la vérité qui est la parole de Dieu. Ça incite à se conformer au monde, s'opposant ainsi au Romains chapitre 12 verset 2 qui demande de ne pas s'accorder, s'associer au monde. Bien-aimé, où es-tu assis en ce moment? Comment est ta marche spirituelle? Attention, je le redis encore, Satan cherche à ce que nous renoncions à Dieu, que nous le renions afin de nous détruire. Dans le froid de la nuit dans laquelle tu te trouves actuellement, dans les situations que tu traverses actuellement, bien-aimé, ne va pas t'asseoir autour de n'importe quel feu pour te réchauffer. Entends par là, pour pallier aux besoins que tu as actuellement, ne va pas n'importe où, dans n'importe quelle direction, cherchant des solutions du monde, mais recherche le feu qui provient de Dieu. Recherche les solutions de Dieu et non celles du monde. Et ne t'éloigne pas de lui, parce que quand on suit le Seigneur de loin, on est susceptible et en proie aux sentiments comme la peur et autres, d'aller s'arrêter dans des mauvais endroits et de faire des mauvais choix. Parfois, les feux du monde sont très attirants, très attrayants. La parole nous dit qu'ils allumèrent un feu au milieu de la cour. Ça veut dire dans des endroits accessibles et visibles à tous, disponible à tous ceux qui en veulent. Un beau grand feu censé réchauffer tous ceux qui s'approchent de lui, mais qui parallèlement, de manière sournoise, de manière spirituelle, refroidit la foi de certains, la croyance de certains. Et dans ce passage, tandis que physiquement, Pierre était en train de se réchauffer, spirituellement, ce feu était en train de refroidir son cœur et le poussait à mentir, à renier plusieurs fois son maître. Bien-aimé, avec qui marches-tu? Avec qui entretiens-tu tes communions? 2 Corinthiens chapitre 6, 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Il y a des endroits où une fois qu'on y est assis, on est poussé à renier l'identité d'enfant de Dieu. Il y a des relations, des chambres, des bureaux, des maisons, des endroits, des programmes télévisés, je dis des bouquins et des liens Internet. Et que sais-je, qui une fois qu'on entre en contact avec tout cela, font oublier que nos corps sont les temples du Saint-Esprit et qu'on ne doit pas livrer nos membres à l'impudicité, au mensonge, à la saleté. Bien-aimé, attention aux endroits qu'on fréquente délibérément. Il y a des gens qui ont allumé un feu et il est dit que Pierre alla s'y asseoir. Il est allé s'asseoir parmi eux. Personne ne l'avait appelé là-bas. Il est allé s'asseoir sous prétexte qu'il voulait savoir le déroulement de l'affaire de Jésus-Christ. Surveillons où nous allons. Veillons et prions en ces temps de la fin, afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Sélectionnons
où aller s'asseoir pour se réchauffer. Pierre y est allé de manière spontanée et il n'a pas fait seulement 5 minutes là-bas, puisqu'ayant été reconnu à 2 reprises, d'abord par une servante, ensuite par un autre homme, il nia leurs propos. Le verset 59 dit clairement qu'une heure après, il était encore là-bas et sur insistance d'un autre témoin qui le reconnut, et tandis qu'il mentait, feignait pour la 3e fois de ne connaître Christ, le coq chanta, accomplissant la parole qui lui avait été donnée avant par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, attention aux pièges de Satan qui nous font croire qu'on maîtrise la situation, qu'on gère, on est assez fort pour aller s'asseoir, discuter, échanger n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, sans toutefois pécher, alors qu'on a déjà reçu des avertissements clairs de la part de Dieu. Qui pense être debout, qui se croit être debout, veille de ne pas tomber. Bien-aimés, restons proches de Dieu, proches de son cœur, de la chaleur qui émane de lui, et ne recherchons pas les commodités en dehors de ses voies. Pierre se pensait très intelligent dans la situation qu'il vivait. Il pensait pouvoir se fondre aisément la masse et ne pas être indexé, ne pas être reconnu. Hélas, une servante, bien aimée, une esclave, en d'autres termes, une personne dans la société qui avait peu de valeur, et allait le reconnaître. Et ce détail est important, car quand Satan veut parfois nous humilier, parfois il utilise des personnes qui sont vraiment par rapport à nous de statut très bas. Malgré cela, au lieu de comprendre ce qui était en train de se passer, se lever et s'en aller, parce qu'il a déjà été identifié une fois, Pierre est resté encore là jusqu'à ce qu'un autre le reconnaisse. Mais même jusque-là, ne comprenant toujours pas, il ne réalisait toujours pas bien les choses. Ce n'est qu'à la 3e personne qui vient dire 1 heure après les autres, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Le verset 60 dit qu'il a répondu à cet homme: « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Bien-aimé, le feu étranger avait refroidi peu à peu le cœur de Pierre, qui ne veillait pas sur les détails et ne faisait que renier son maître au fur et à mesure que le temps passait, jusqu'à ce que le coq chante. Et dans son mensonge, son reniement, Pierre entendit ce chant du coq. Verset 61, le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Bien-aimé, le regard du Seigneur, les yeux perçants du Seigneur rencontraient ceux de Pierre, qui le voyait depuis le début s'éloigner, le suivre de loin, aller s'asseoir, discuter, se réchauffer autour de ce mauvais feu, le voyait mentir, le renier alors qu'il l'avait averti. Bien-aimé, pendant tout ce temps, le Seigneur était là. Et quand le coq chanta, c'est avec douleur que Pierre se souvint de la parole de son maître. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Signe de repentance, signe de profond regret. Il avait compris son erreur, sa défaillance. Et gloire à Dieu pour Pierre, car après ces choses, pour lui, la suite s'est bien déroulée. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de certains qui m'écoutent en ce moment? Attention à ne pas se mettre sous des jougs étrangers qui ont l'art de nous dévier, de nous écarter du droit chemin. Car sachons-le bien, pendant que nous sommes loin de Dieu, lui, il a toujours le regard et les oreilles tournées vers nous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen.